Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran de retour sur Gatekeeper. Yo, Bon, ça fait super longtemps qu'on n'avait pas joué à Gatekeeper, mais on a relancé puisqu'il y a quelques mises à jour, enfin il y a eu plusieurs mises à jour depuis la dernière fois où on a joué. Mais la toute dernière rajoute un perso, donc ça c'est l'occasion de le tester. On a fait une petite run en arène hier je crois. Où ouais. on a pu tester un peu le perso est craqué. Donc on va vous montrer ça et puis ça permettra aussi de montrer les nouveautés un petit peu dans cette version du jeu. Bah écoute, anytime. Tu as Je vais piqué. tester Medus juste pour voir son passif si c'est vraiment avantageux. Ouais. Vu que la structure a changé et qu'on a un hôtel de Des rituels trucs maudits. corrompus. Ouais, peut-être que ça sera plus facile de faire scale. Allez, on va tester. Let's go. Alors, le fonctionnement du nouveau perso, il est assez simple. C'est un perso mêlé. De base, il a un passif qui te donne des stacks d'entropie. Pause, il faut que je passe là. Il a un passif qui donne des stacks d'entropie. Tu peux stacker jusqu'à 30 charges. Le clic gauche, c'est un combo 3 hits. Le troisième hit fait une attaque circulaire. Les ennemis touchés par cette attaque circulaire vous donnent une stack. Donc l'objectif, ça va être de faire votre clic gauche pour gagner des stacks. Le clic droit va consommer nos stacks pour envoyer des projos. Donc là, vous voyez, au-dessus de ma barre de vie, j'ai 6 stacks. Je fais clic droit, hop, j'envoie 6 projos. Donc on peut envoyer jusqu'à 30 projos, ce qui est pas mal. La spacebar, c'est comme tous les persos, c'est un spell de mouvement et il n'y a pas plus straightforward, c'est un dash. Et l'ulti, pareil, extrêmement basique. T'appuies sur le bouton ulti, tu es full invuln et tu fais une attaque multi-hit autour de toi. Là, je suis entièrement invincible et je fais un truc multi-hit. De ce qu'on a testé, il y avait globalement deux possibilités. Soit on joue le perso en essayant de maintenir nos stacks d'entropie le plus possible et on gagne des buffs avec certaines upgrades des spells. Soit on va faire l'inverse, on va essayer de les consommer. Vu que la dernière fois on a essayé de faire un build où on ne les utilisait pas, on gardait nos stacks le plus élevé possible et ça faisait un truc assez fort. Mais j'ai déjà vu ça. Donc je vais plutôt essayer de faire un build où on va consommer les stacks. Cooldown time, movement speed, regen. Je sais pas ce que j'ai envie de jouer. Ah non. Je sais, on a l'ulti, donc on est obligé d'aller chercher le cap de CDR. C'est vrai. Ouais, cap de CDR, ouais, c'est vrai. Je vais faire la même, je pense, sachant que c'est capé. Hein. Ouais, en fait, t'as pas de raison de pas aller le chercher. Alors pour ceux qui se rappellent pas, donc le jeu comment il fonctionne, on a un personnage, en bas de l'écran on a une barre d'XP. À chaque level up vous avez une upgrade que vous pouvez prendre. Alors qu'est-ce que... On a rien à droite là. À chaque level up vous avez une upgrade de stats. Donc là hop, à droite j'ai des stats qui apparaissent. Ici j'ai le choix entre 3 stats à chaque fois. Ces stats changent, mais certaines stats sont capées. Enfin, je dis certaines, mais je sais pas si autre chose que la CDR est capée en réalité. Et Idée. en gros, vous pouvez récupérer des stats au fur et à mesure des upgrades. Et vous allez faire votre build comme ça. On reprend CDR du coup. Tous les X niveaux, je sais plus exactement combien, au lieu d'avoir une upgrade de stats, vous allez prendre une upgrade
qui va être un passif lié à un de vos spells. Sous la barre de spell, là vous voyez, j'ai 3 carrés, pardon. Chaque carré correspond à un passif que tu peux récupérer en plus sur ton spell. Enfin oui, sur ton spell. Et du coup, les upgrades ne sont pas exactement, comment dire, tous les spells ne sont pas construits égaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Regen cooldown, ok. Il manque un seul point. Le dernier proche de moi, je l'ai fait. 95% là. Ouais, c'est fini. Ah non, je suis dead. What? What the fuck? Qu'est-ce qui m'a tué? Je vais pouvoir me rester sans trop de problèmes, je pense. Alors, où es-tu? Je me rappelle plus, on peut rester dans ce jeu? Pour rester dans la zone... Alors, vous pouvez pas, je crois, à l'époque. On est d'accord, hein. Avant, on pouvait rester que... Fallait finir la... que en finissant la roue, moi. En finissant le niveau. Non, maintenant il y a une zone... Reste à côté. Non, il n'y a pas de zone, faut appuyer. Ouais. Ah, mais ça va être chiant par contre. Bon, je peux plus ou moins me fight. Okay. Ah, mais ça reset. Par contre, si tu stops une demi-seconde. Ok. En fait, c'est vraiment pas pratique que ce soit sur eux. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, je suis en train de rêver. J'ai eu un gros zoom, je comprenais pas ce qui se passait. Alors, movement speed, base health, CDR toujours. Donc à part ça, quand on est dans les niveaux, on a plusieurs shops. Puisque le jeu a une structure qui est un petit peu comme celle de Risk of Rain pour votre build. Vous avez des shops un petit peu partout. Ski, Chance Trigger, Chain Lightning, oui. Et donc vous pouvez aller récupérer, ces trucs-là. Attends, j'ai encore un shop au nord et après je suis chaud. Pour activer le boss. Dans chaque niveau, on a un objectif. Une fois que l'objectif est fait, on a un nouvel objectif qui apparaît. On va toucher une statue. Quand tu touches la statue, il y a un boss qui apparaît. Tu tues le boss. Et c'est la fin du biome. Tac. Ouais. Je suis en chemin. Okay. C'est chiant ça. Ah, c'est moi, je suis pas du boss. Vas-y, on devrait mettre des dernières upgrades après. Qui c'est le prince? Bruh. C'est le bordel. Un peu de monde. Donc là, je peux faire évoluer un de mes spells, comme on a dit. On va commencer par l'upgrade de... auto-attaque. D'accord, donc le troisième mythe de l'auto-attaque supprime les promos. Et c'est vraiment strong.
Alors attends, il y a un élite. Tac. Pour l'instant, on a no damage, mais c'est normal. Ouais, on n'a pas une team très forte early, je pense. Ils ont un peu changé ce perso, j'ai l'impression. J'ai pas le souvenir de certains trucs. Je l'avais déjà testé. Euh, on est en tronc. Ça dodge. Bruh. Notre ami est presque mort. Tac. Pour me nourrir, monsieur. Ok. Quand le boss est mort, on a Obélisque avec un item. Unskilled chance to use an energy wave. Oui. Non. On receiving a fatal blow. Restore the gatekeeper's health. On va prendre ça. Obviously. Attack speed, movement speed. Attack speed. Je crois que j'ai une dernière. Il y a quoi dans le fabricateur? Marteau, plus de dégâts quand les ennemis ont 80% de leur PV au moins. Ouais. Donc ça, ce que vous voulez voir sont des shops. Et Taran est un fabricateur, pardon. C'est un shop spécial où on a la possibilité d'échanger des items contre un item en particulier. Et donc on peut récupérer plusieurs copies de, de ces items qui sont proposés dans le fabricateur. Le truc qui est intéressant dans ce jeu, comparé à plein d'autres, c'est que on a une visibilité sur le fonctionnement du scaling des objets au moment où on va les prendre. Donc là, je sais pas, par exemple, l'adrénaline pile qui me donne des damage et des HP, je peux voir que il y a une croissance qui est linéaire sur l'évolution de l'item. Donc plus je vais avoir des stacks, on peut visualiser une courbe linéaire, enfin une ligne du coup, pour l'évolution de cet item en fonction du nombre de stacks qu'on a, là où on a des objets qui vont avoir une croissance logarithmique ou ce genre de truc. T'as eu quoi? On a quasiment. Bah là, c'est noyau chargé là. Alors, on a quasiment pas d'item, c'est dommage. Ok, enemy chance to create a vacuum because all needs and silent triggered. Moi, c'est pas ce que j'ai eu. Ah, t'as pas... Non, on n'a pas les pas la mêmes. même chose que moi. Ah putain, c'est vrai que j'ai encore le jeu en français. Les noyaux chargés. Ouais, c'est le truc qui donne plus, plus un ulti. Ah oui. Et tu l'as eu instant là? What? Là, il est là, Mec, dans le fabricateur, quoi. faut acheter des trucs et les vendre, hein, écoute. Langue. Alors, Adrenaline Pile 2, c'est pas mal.
prendre ça. On va Charge prendre quoi. ça. On va prendre les adrénaline pills. Et c'est tout. Passer par là-haut. Alors ici, on a la possibilité de modifier les items qui sont dans le pool. Au fur et à mesure de l'avancement dans le jeu, on peut débloquer des nouveaux items dans le pool, mais pendant la run, on peut utiliser une metacurrency pour supprimer des objets du pool. C'est un truc qui est intéressant uniquement quand on a fini le jeu. Quand on a vraiment tout débloqué, ce qui n'est pas encore notre cas. Mais du coup, ça peut être vraiment bien parce qu'on peut faire des runs super dirigés, quoi, potentiellement. Du coup, ça prend des trucs maudits. Ouais, je regarde comment ça se matérialise. Donc en fait, l'objet maudit a exactement la même description, sauf qu'il y a des values qui sont barrés et remplacés par d'autres. D'accord. Par exemple là, le Curse Shard, c'est on killing an enemy, a chance to create an area that deals damage to all. Donc à toi et à moi aussi. Ouais. Et les damage, ils passent de 10 à 6% des max PV. Ok. Donc tu réduis Ce la genre de value truc. du truc? Je réduis la value du truc. Le truc à côté, c'est éminent, c'est genre Double Edge Sword, tu vois. Je fais deux fois plus de C'est plus de dégâts dégâts, mais et je prends je deux prends fois deux fois plus plus. cher. Mhm. Voilà. Sauf qu'au lieu de faire deux fois plus de dégâts, je fais 2,5 fois plus. Et tu prends deux fois plus? Voilà. Et je prends deux fois plus. Ok, Il y a le c'est... 2 de la ligne des damage to enemies. Le 2 est barré et remplacé par 2,5. Et la D'accord. ligne de damage to gatekeeper, le 2 n'est pas barré, tu vois. Ok, ok. Ça peut être chiant, mais ça peut se tanker. Où étaient les demi? Ah, ils sont là. Et comment ça se passe? Est-ce que je dois payer? Non, je dois pas payer. Ok, je peux en prendre un par, donc faut vraiment que j'en prenne un. Je peux en prendre que un par passage au lobby. Ok, ok. Ouh. Alors, je vais très légèrement... Direction indicator, non. Camera offset, je crois que c'est ça. Ouais, ouais. Merci. La caméra qui bouge avec ton curseur, je sais pas pourquoi les gens utilisent ça. Allez. Let's go. Ça y est, t'as déjà les items mêlés de base là. Les auras. Ouais. Ils m'en ont donné une dans le shop là. On n'a pas eu ce niveau quand on avait la game. Je me rappelle de ce niveau. On l'avait tout le temps On avant. avait celui-là, ouais. Un truc que j'ai pas expliqué, c'est que donc les stacks elles montent, mais on les perd over time. On perd une stack toutes les 3 secondes, quelque chose comme ça. Ouais, à partir de 5 secondes d'inactivité, je crois. On a une pile. Ouais.
Et ce niveau, ce sont les totems. Evolution base damage. Ah, il y a un truc là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, il y a le défi, avec l'épée plantée dans le sol. Donc faire ça si tu veux. Yes, let's go. C'est des free. C'est de la free XP. Il est tombé pour les baits. Le petit bull rush direct dans le vide. Alors, 895. Delusion King Rampant, Assault Damage Has. Ok. Il y a un truc où on me donne un objet que j'ai pas pris. Et il y a un truc. Et après c'est les deux totems. C'est tout. Je suis. Alors, extra charge, vous avez plus de ennemis, des patrouilles. Une skills effect with increase. Oh, les promos qui piercent. Oh, le clic droit. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, Obelisk of Curse. Ça, c'est pour toi. C'est pour moi, ouais. Non, merci, du coup. Le truc est de l'autre côté. Yes. Le jade. Épée et le don d'item. Et c'est bon, on est parti. Opal Eye. Let's go. Alors ce challenge c'est tous les je sais plus combien de temps le totem va ajouter un modifier dans la zone. Il faut qu'on reste dans la zone jusqu'au moment où le totem est chargé à 100%. Aussi simple que ça. Hop, 25%, il vient de rajouter un modifier. Pas cher.
30%, extra damage, hop, sondage. On clear un peu. Good. Fuck. Alors, face off, movement speed. Le dernier est nord-est, je crois. Ouais. La vidéo découverte sur Gatekeeper, elle doit... Ouais, on peut clear un petit peu avant si tu veux. La vidéo découverte sur Gatekeeper doit dater d'il y a plus d'un an maintenant. Un truc comme ça, ouais, franchement, ça fait un moment. On avait fait quelques games. Un record, je crois. Pas qu'une seule. Ouais. T'avais pas recordé une game solo pour la sortie du jeu? Ouais. Parce qu'on avait... Ouais, pour la release, j'avais fait une game solo. Ouais, je sais plus s'il y a une ou deux vidéos sur la chaîne. Mais en tout cas, c'est un des... Je considère pas que ce soit un survivor. Un survivor, pardon. C'est plus vraiment un truc dans le genre de Risk of Rain, quoi. Bien qu'on soit sur un truc top-down et tout ça, mais c'est plus un action roguelike qu'un survivor. Un vrai action roguelike qu'un survivor. Et il n'y en a pas tant que ça qui sont bons, et lui il l'est vraiment. Enfin... Bah c'est vrai que depuis l'arrivée de Risk of Rain, finalement, y a pas grand monde qui s'est vraiment démarqué depuis quoi. C'est ça. Sortie du genre, c'est vraiment Risk of Rain 2. C'est le gold standard, c'est Risk of Rain 2, et puis bon, le reste... Il n'y a pas vraiment eu des trucs qui ont essayé de faire des trucs similaires. En fait, on a des jeux avec un scale moins important, mais beaucoup plus niche au final. Bon, on a joué à Portal Dungeon notamment. Mais, mais en fait, Ouais, il a apparu à l'endroit où ouais, c'est pareil. il est juste à côté. Il y a des jeux avec un scale beaucoup moins important qui essayent de faire quelque chose comme ça, mais au final, c'est pas... En fait, c'est tellement niche du fait que... Souvent, c'est l'art style qui pêche, quoi. Risk of Rain 2 a réussi à faire d'un truc qui est vraiment edge, quelque chose de plutôt universel, j'ai envie de dire. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu, alors que... It's violent 1%. What? Ok. Ah ouais, il y avait des trucs qu'on n'avait pas vus. Donc le clic droit, les charges... Enfin, les projos. C'est chaque projo heal le personnage pour 1% de sa vie. Ah ouais. Mais c'est à chaque hit. Et là, mes projos, ils piercent. Donc, clic droit et t'es full life. Alors, il est parti où le frérot? Il est là. Mais ouais. Je pense qu'en fait, Risk of Rain et le genre que ça a créé, ça doit être mon... Enfin, je pense notre
type de rogue, d'action rogue préféré, mais il n'y en a pas. Malheureusement. Waouh, j'ai failli d'aller dessus. Ouais. Ouais, bah. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Il y a quelques jeux où t'as des possibilités de build. Il y a quelques jeux où t'as un système avec des items là que tu peux stacker. Il y a rarement les deux en même temps. Et un bon gameplay. Skill cooldown, attack speed, movement speed. Ah. Ok. C'est un talisman, il faut de gameplay, un attaque immédiat random. Ouais. Ok. C'est bon pour moi. Mes trucs là. Ok. Each enemy hit Let's go. heals Voidman for 1% of maximum health. C'est ça, c'est pas chaque projo te heal pour 1%, c'est chaque ennemi touché par l'attaque te heal de 1%. Et les projectiles piercent. Argument. Les damage to enemies within a radius of 6. Est-ce qu'il y a des objets qu'on veut pas? Furion, putain, ça coûte 40. Il n'y a pas d'objets qu'on veut pas, malheureusement. Ah, ça... Ah, attends, mais les objets maudits, tu peux les... Alors moi, je peux les salvage, peut-être que toi, tu peux pas. Je crois pas qu'on Parce que je me puisse. dis... Parce que là, en vrai, sinon, t'as 10 gratos, quoi, tu vois. Tu vas au totem, tu prends ton objet maudit, tu viens, tu le salvage. Use 90% HP, take more damage. Blue pill. Prends... Prends ça... 60% de damage en plus sur les ennemis qui ont plus de 80% HP. Prends ça. Et on peut pas acheter de triade. Alors le concept de triade, c'est un nouveau truc dans le jeu. À partir du moment où vous avez 3 items d'une famille, vous pouvez payer pour activer un passif associé à la triade. Et on peut avoir 3 triades dans un build. Vous voyez les 3 slots là, ils sont grisés. C'est vraiment fort. Chacun des effets est vraiment strong. Mais il faut chatter. Alors on va mettre ça... Et ça... Et ça, je vais en mettre 2. Et prendre un infurion. Ah. J'aimerais bien avoir un truc bien pour ça. Il me reste 1000, est-ce que je prends un stack d'ulti en plus? Pas d'élémental damage. Il me manque un, attends, il doit bien avoir un gold quelque part là. Un gold les gars. Ah. Nice. On augmente les damage de... Argument. Wouhou! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est mon clic gauche. Ok. Une tête de mort qui tire des projos. Bon, là j'ai 2 charges de clic droit, mais en fait c'est pas ouf, plusieurs charges de clic droit. Ah ouais non, c'est pas ouf ouais, sur ce perso. Je pense que c'est jamais utile. C'est pour le salvage. Hop. Ouais, j'attends de voir le dernier truc, le dernier perk. Ouais. Tout ce que ça a fait, c'est j'envoie un projo et ça ne peut... concerne pas. Ça peut...
Ça peut me heal quoi. Même si j'ai pas beaucoup de stacks, ça serait pas trop mal. Mais bon. C'est weak. Alors. Ah oui, on peut activer direct ça. Obelisk of Creation. Les clés. Alors. J'ai trouvé ma Némésis. Pom, 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 pom. C'est qui ta Némésis? C'est les élites. C'est les élites qui shield. J'ai un Pourquoi? item body qui fait que je fais. J'ai un item body qui fait que je fais 150% de damage aux sirènes et aux rampants. Mhm. Mais par contre, je fais 40% moins de damage au normal mob. Ah oui. Donc du Et coup, en fait, eux, ils les- te mettent dans la sauce. Ah ouais, Tu ouais, peux super. pas les tuer. Là, il y en a en face de moi, là, depuis tout à l'heure qu'on parle, là. Il est toujours là. Il doit lui rester 10% PV, quoi, mais je mets du temps vraiment à les tuer. Vraiment beaucoup de temps. On a des clés, moi il n'y a aucun totem. Hop. Skill cooldown, base damage, base damage. Ah, ça c'est nice. Il nous a donné la triade de la région. On prend. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un shop à gauche encore. Et après je me ramène pour le boss. Yes. Oh, les têtes de mort quand elles pètent, elles me font tellement mal. Ouais. Les objets maudits, c'est sympa, hein, mais c'est dangereux. Ah ça, hein. Blablabla. Alors, projectile applied the aftershock effect in 20% damage every 0.5 seconds for 5 seconds. Is anything count as a full attack? What? Ok, on va tester. Donc, j'ai rajouté un dot à tous les projectiles de mon clic droit. Ok. Chaque tic, si j'ai bien compris, hein, chaque tic du dot fait les mêmes dégâts qu'un full projo. Ça m'a l'air fort, mais je sais pas si c'est ce qu'ils veulent dire. Oh, ça c'est dangereux. Bruh. Ok.
là. Voilà. J'ai pris méga cher. Pas autant de dégâts là. GG. Yes. Moi c'est l'inverse. Tuer les trash ça va. Les dégâts sur les boss c'est pas encore ça. Les AOE là typiquement bon. C'est compliqué. Moins l'ennemi a de vie plus on lui fait de dégâts. Ça c'est bien. Et je crois que j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre dans la zone. Ouais, pareil. Let's go. C'est le moment de nous donner un bon fabricateur là. Delusion. On killing rampant. With a gravitational point that is damage after 4 seconds. What? Mais du coup j'aimerais bien. C'est quoi la triade of dévastation? On va lire, on va voir si ça m'intéresse. Et après on analyse. Triade of carnage. Je l'ai pas dans ma liste. Il faudrait que je paye. Déjà ça on prend. Voir ce qu'il y a comme item. Blue pill. Nomadic conscript. A chance to launch projectile. Non. Chance to stun. Ça m'intéresse pas plus que ça. Put a crit to trigger an explosion. Une autre pile. Prendre ça, on va vendre en fait. Donc. Les deux ne m'intéressent pas. Et l'enhancer ne m'intéresse pas. Grisou, l'élémental damage. Hop. Et bah ça va me poser problème cet item. Mais du coup par contre ouais, je fais méga mal aux sirènes. Et celui-là par contre je vais pas le garder. C'est tout le reste le problème. Moi j'avais pas vu de quoi faire. Merde. Je suis osé. C'est ça, on va prendre. Increase argument radius. Argument. Ah bah ouais. Oh putain, increase argument radius c'est vénère. Ça fait la taille de là-haut. Ça rigole pas. Oui. C'est bon là, le frérot il joue à PoE, c'est Righteous Fire. C'est plus gros que la zone du quorum là. Ouais. Si tu réussis à avoir vraiment une grosse value de dégâts sur ça, ça devient noble. Ah. On aime bien, on aime bien. C'est un truc qui explose. Un slow. Note pour plus tard. Pas l'oseille. Chaos Worm. Vas-y. D'où j'ai pas la thune là.
C'est parti pour les mechas girafes. Yes. Le mec à girafe bipède. Il y a un challenge là, juste là, Ah ouais. au sud, là. Je te rejoins. Petite Excalibur. Movement, attack speed. Ah, par contre, le nombre de gold qu'on récupère en faisant le challenge. J'étais à 0, on a récupéré genre 1500, un truc comme ça. Attention. J'aime quand je me balade aussi vite que mes gros jours. J'avoue. Quand tu commences à avoir la même move speed que ce que tu lances, il y a un petit truc. Ouais. On récupère tout le stuff avant de... Ouais, on a fait les wards. Bah, il vaut mieux, je pense, parce que sinon ça veut dire qu'il y a une partie de notre thune qu'on est censé dépenser au lobby, on va la dépenser dans la room en fait. C'est un peu ce qui est un peu dommage. First impression. Allez, c'est bon. J'ai assez de move speed, j'arrête. Je vais plus vite que mes projets. Et bon, tu peux aller 2 fois plus vite que tes projos, par exemple. Alors, attends, il y a un rampant. Hop, vas-y, j'active la ward. On se follow du coup, vu que c'est la misère avec les trash mobs pour toi. Ouais, vas-y. Wow. Comme tu dis, oui. Ah bah je suis dead. Comment ça se fait? Ça fait des dégâts les petites qui tournent là, Oui. Ça faisait que slow. Oui, c'est une explosion. Ouais, j'ai vu, tu t'es baigné dans le bail. J'ai dit, bon, Ouais, je suis passé dedans, ouais. Je me suis dit, oh, ça va me slow, je vais ça mettre. va me slow. Non, non, c'est des purs damage. iPad. Ah, mais là, je pense que c'est le GG parce que je vois pas comment je vais être raise là. Encore que si on a un peu de chat. Oui, ça va en fait. Ça va. On a eu un peu de répit. Si on peut vraiment du temps. Merci. Ok, alors. Zone surplus, Genius Reflect. Hop. Next est juste là. Hop. C'est vraiment dangereux ce truc. Hein. Il
les tuer direct. Nord-ouest d'ici. Ouais. La deuxième. Non, attends, le rond-point est dangereux. Ok. J'étais obligé de claquer mes stacks. On va back un tout petit peu. Ils veulent vraiment pas nous laisser finir. Hein, c'est... Ouais. Ils sont décidés. On stoppe pas. C'est bon, le mec il a plus le buff. Ok. Merde. C'était slow. Alors la suite c'est au nord d'ici. Je viens te choper, je vois que t'es dans la sauce. Par contre, faut qu'on se borde de la ward là parce qu'on va nous dérailler. Et là, on n'a pas de CD. Ce debuff est vraiment strong, je trouve. T'es dans la zone et il y a tes CD qui sont en pause. C'est pas un truc qui Gros existe. mob là, avec ces champignons là. Ouais. Il en restait un. Ouais, il en reste un, ce que je te disais. Ouais, pardon, je pensais que c'était comme on était au boss. Non. Alors, je vais faire le tour là parce que c'est dangereux. C'est bon. Extreme damage. Bon, faut qu'on tue ce big pack là.
De préférence avant de faire le boss. Ok. Bon. YOLO. Bon. Let's go. Putain. Let's go. Oh les damages que tu lui mets. Ouais, mais c'est tellement risqué. Ouais. Obligé d'aller dans son dos, claquer mon invulnérabilité. C'est un délire. Il y a beaucoup de mobs aussi. Pour multi up. Nice. Enhancers in their flare when enemies are below 50%. Create incendiary projectiles. Well, why not? 10% skill damage for each charge control the void mode has. Il n'y a plus rien sur le board. On a un peu de gold. Un petit peu. Mais bon, les trucs commencent à coûter cher, je crois. Troisième passage au lobby. Alors déjà, Wilt Haze on kill, just a weakening cloud. Ouais. OZF. Trop dangereux de plus avoir de vie. Regen. Delusion. Usage have below 40%. Skill on enemy with full projectile. Ça c'est bien. On peut faire notre deuxième triade. Donc les attaques speed. Dans le même masque ici. Oui, je peux pas jouer avec ça, c'est trop dangereux. Je sais pas qui peut jouer avec ça. Scary projectiles of enemies up to 10 times. Faudrait que j'ai bad mood pour avoir la triade de la taille du truc aussi. Le build crit stun quand même, hein, ça donne envie. Hein. Clairement. Il y a un petit peu de gold à récupérer. Là. Ça. On commence à avoir une belle attaque speed. Hein. Ça dépasse les projos. On dépasse les projos, tout va bien. Alors. Brood's Crest. On a jamais fait ce niveau. Je crois pas, ouais. Et c'est du totem. On l'a fait juste du coup. Hein et on est mort, je crois d'ailleurs. Hein C'est possible.
Écoute, Je crois qu'on l'a fait hier. Ah non, je confonds. C'est pas le même niveau, non. Le je niveau où crois on pas. débloque le nouveau perso. Ah, c'est pas le même. On l'a jamais vu. Ouais. C'est juste que c'est le même biome en fait, mais pas le même niveau. Ce sont les mêmes ennemis. Ok, bad mood. Si on survit, j'aurai la triade pour la taille de l'argument. Ouais, c'est bon. C'est sur ces ennemis à la con qui nous ont tués là. Les mecs qui font les lasers. Les big lasers qui tournent sur un axe. Ah oui. Qui tournent sur un axe. Si tu tournes forcément sur un axe. Imbécile. Pas de thunes. Ouais, un élite. On l'a jamais vu. Bruh. De CDR. Dans ce niveau, c'est le danger. Ouais, il faut... Je les ai reconnus, là, c'est bon. Il faut les tuer à la frame quand ils apparaissent. Bulwark, ouais, x2, c'est pas mal. Blue pill. Ah là j'ai vu. Ok, Tiens, sur nous, yes. Et là ils sont tranquilles. C'est quand il y aura 1000 personnes qui vont. C'est ça, c'est quand il va y avoir un totem. En fait, le truc qui est abusé, c'est qu'il n'y a pas de colle qui te permet de voir le positionnement du rayon à la base. Bon, allez. Moi, je vais garder mon multi-up tout le temps juste pour en fait. Ouais, je garde ma spacebar pareil. On Faut va pas pouvoir... grid avec la spacebar pour charger plus vite. Juste. C'est ça. Contrôler ses- Que... C'est quoi la pierre de feu là? Je sais pas. J'ai pas envie de me rapprocher. Je me suis rapproché mais rien passé. Bon, les rampants là ils sont dangereux. C'est bon, j'ai tué le mec du laser en avant à l'extérieur. Je suis toujours à l'intérieur mais je vais pas pouvoir rester je pense. Ah si. Ah si ça arrive. Ah, On a un dead. non. Ok, c'est bon.
Good. Putain, mais lui, il a survécu jusqu'à la fin. Il est vraiment tanké, lui. C'est au sud, je crois. C'est vers l'entrée. Ah, il y a un pont sur la route. Ok. Base health, base damage, base damage. Il y a pas mal d'items que j'avais laissés, je vais aller les acheter là. Marche, je le vois vite. Tous ceux qui étaient au centre en fait. Beam seal. Ok, fair enough. Merde. Je regardais pas le terrain, je regardais la minimap. Gravir. Gravir. Hop. Et derrière nous. C'est bon. Au top, il y en a encore un. Ça peut dire. Ah, là où je suis, là, il y avait encore un autre. Donc speed, c'est bon, j'arrive. Et... Bah, celui juste à côté, là, je l'ai pas pris. Je prends les autres. Let's go. Allez, un des partout. Qui lâche des mines là. Oh. What the fuck. Bon. Combat comme ça. J'aurais jamais. Là, c'est le danger. J'ai pas de vie, je sors. Je pense que c'est un des trucs, c'est plus chiant ça, là, les boules de feu qui tournent autour du top. Ouais, clairement. Et tu fais pas gaffe, tu meurs à l'instant en fait. Un mec au rayon là, juste au sud là. Je suis dead moi. Je te Ah regarde. t'es dead, j'avais pas capté. Ah il me met sur pause. Wouah. Non mais... Wouah, non mais là. Bruh. Là faut genre avoir notablement plus de damage quoi. Wow. C'est marrant parce que dans le recap screen, Mhm. le nombre de triades en dessous, en bas il y a 3 slots. Je sais pas si tu vois. Ouais. Tu peux activer que 3 triades du coup. Ouais. Tu le vois sur ton build quand tu fais table, tu vois que tu as 3 slots en fait. Et d'ailleurs même dans le menu où tu achètes les triades, tu vois que tu en as que 3. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Hop, Ouais. c'est la mort. Bon, on n'a pas eu assez de dégâts
sur la game de mon côté. Et bon, toi, c'est la dangerosité max avec ton perso. Bah, ouais, voilà, ouais. Alors, il y a des dégâts, c'est bien, hein, mais putain, La survie, faut c'est faire autre vraiment chose. gaffe. C'est Ouais. ça. Enfin bon, bah, on va s'arrêter là. De toute façon, c'était vraiment histoire de showcase parce que Gatekeeper, on sait que c'est un bon jeu, il n'y a pas d'histoire. Euh, Depuis la sortie, il y a vraiment eu beaucoup d'ajouts. Il y a beaucoup d'objets que vous pouvez rajouter à votre pool. D'ailleurs, la manière de débloquer les objets est vraiment cool dans le jeu, puisqu'il il faut faire des challenges. Vous avez la liste de challenges que vous avez à faire à disposition. Donc ça donne un objectif assez clair si tu veux avancer en fait dans l'unlock du content, bah, tu vas juste faire des runs à thème et c'est le truc qui est sympa à faire dans ces jeux au final, hein. Donc ça c'est cool. Ils ont rajouté du coup le Void Model. Il y avait déjà, je crois que quand tu démarres t'as que les 4 premiers ou même pas les 3 premiers je crois. Quand tu Je démarres crois que t'as les t'as 3 même pas. premiers. Je crois que t'as que les deux. Hein. T'as que Je les crois 2 que t'as que les deux. premiers? Ouais, c'est possible. C'est possible. Je crois que t'as Hybrid et Needham qui sont dispo. Ok. Et En du tout cas, de base, c'était ça. Maintenant, peut-être que ça a changé, mais à la base, Yep. c'était ça. Et t'as plein de petites quêtes en fait à faire pour débloquer chacun des personnages, donc ça c'est cool. Le mode arena, je crois qu'on a fait une vidéo sur le mode arena qui est en mode horde, hein. Vous êtes dans une zone fermée, vous avez des monstres qui pop sur un timer, vous les tuez, vous avez des objets. Ça fait des runs un peu différentes. Il y a des persos qui sont plus forts dans certains modes que dans le mode arena. Qui sont meilleurs en mode arena que dans le mode normal, pardon. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses à faire sur le jeu. Les mecs continuent à dev. D'ailleurs, en ce moment même, il y a la branche bêta du jeu où ils sont en train de tester le prochain perso. Donc on sait déjà qu'il y a un nouveau perso qui est incoming. Donc si vous cherchez un action roguelike et que vous n'avez pas encore Gatekeeper, c'est l'occasion. Le jeu, j'ai pas le prix en tête, mais je sais qu'il est pas très cher à l'époque. Donc il doit pas l'être des masses de nos jours. Et il y a vraiment de quoi faire. Et vous pouvez jouer jusqu'à 4. Donc c'est bénéf. C'est que du bénéf. Un truc à rajouter? Non, non, il y a le prix là, c'est 15 balles. 15 balles? Bon bah voilà. 15 Avec la balles. promotion là, c'est 11 balles 25. Franchement, Difficilement battable sur ce price point. Mais en vrai, les indés pas chers, il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc vous pouvez pas nous dire que vous savez pas à quoi jouer. Il y a trop de trucs dispo, quoi. Donc en voilà un de plus. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_2h, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.